Étant donné que j'aime beaucoup la musique, j'écoute des musiques chrétiennes. Ça me permet aussi de commencer ma journée en écoutant une prière en fait. Je prie pas mal pendant la journée. Dès que j'ai un petit moment, je pense à Dieu. Je lui demande de m'aider si j'ai un problème, si j'arrive pas à faire quelque chose, de me donner de la force. Je pense que c'est vraiment hyper important de maintenir sa foi par des petits gestes, par des petites attentions, par des petites paroles. Puis évidemment sa foi intérieure, en prenant soin de soi, en prenant soin de garder le lien qu'on a avec le Seigneur tous les jours et puis de maintenir notre lien avec le divin, quoi. Jusqu'à le lycée, c'était facile de pratiquer la religion, on va dire. Maman est là, la petite sœur est là, tout le monde est là. Donc c'est facile d'aller à l'église. Sauf que quand j'ai pris mon indépendance et que je me suis retrouvée toute seule, ça a été beaucoup plus compliqué. Parce que on pense pas forcément aller à la messe, on pense plutôt à être avec des amis, à faire des soirées. Et on s'éloigne un peu de Dieu sans forcément s'en rendre compte, sans vraiment le vouloir finalement. Et je me suis perdue un peu là-dedans. Je pense que quand on est catho, on n'arrête pas de l'être en sortant de l'église. C'est un petit combat un peu de tous les jours, dont on essaye de toujours faire le bien, en tout cas autant qu'on peut, d'aider les autres et de maintenir sa foi surtout au quotidien. Moi je sais que ça passe par plein de choses, ça va être à la fois être poli, essayer d'aller à l'avant de gens qui sont seuls, ou même des fois tout simplement, quand j'ai un peu de monnaie sur moi, donner à un SDF dans le métro. Je considère que tous ces petits gestes un peu au quotidien font partie de ma foi, et au contraire, je trouve même que ça la renforce. Pour moi, être chrétien au quotidien, en fait, c'est un changement radical de vie, parce que pour moi, à partir du moment où on a rencontré le Christ et que on veut le suivre, en fait, notre quotidien est obligé d'être complètement chamboulé et de basculer complètement. Parce qu'on peut plus faire les choses avec la même conscience, on peut plus faire du mal comme avant, parce que maintenant on a un peu cette petite voix derrière nous qui nous dit que en fait ce qu'on fait c'est pas ouf. Et être chrétien au quotidien, en vrai pour moi, c'est compliqué en vrai. Je pense que c'est vraiment pas facile tous les jours, parce qu'en fait on peut être chrétien dans n'importe quel domaine, et que ce soit dans la charité, dans la façon d'être avec les autres, dans la façon de travailler, d'étudier, etc., de ce qu'on étudie, nos relations avec les gens, enfin il y a même les relations amoureuses, etc. En fait tout ça change, doit changer complètement de vision. Donc ouais, pour moi c'est un changement radical d'être chrétien. Et être chrétien au quotidien, ça se traduit par le fait de en permanence penser comme le Christ penserait, je pense. Et c'est pas toujours facile, évidemment. Pour moi, être chrétien au quotidien, c'est déjà essayer d'avoir un maximum d'unité de vie entre ce qu'on vit, enfin ce que je vis à la messe et dans ma vie de tous les jours à l'université. Moi, je dirais que le premier engagement en tant que chrétien, c'est la réponse à l'appel du Christ, viens et suis-moi. C'est d'abord de vivre comme chrétien, de chercher à suivre personnellement le Christ, de grandir d'abord pour soi, pour commencer à s'affermir dans la foi. Mais très rapidement, cet engagement personnel, il me semble qu'il est indissociable d'un engagement plus grand, d'un choix qu'on va poser, qui oriente notre vie, qui nous permet de vraiment poser les cadres d'un don de soi. Donner un sens d'amour envers les autres et de pouvoir nous porter vraiment vers les autres en se disant que il a une dignité hors de tout ce que je vois moi depuis mes yeux. Il a une dignité qui a une valeur incroyable aux yeux de Dieu. Et ça nous aide vraiment à regarder au-delà de ce qu'on voit avec nos propres yeux. C'est vraiment très très beau et très fort. Je suis engagée pour les volontaires. Les volontaires, c'est donc une route pour les JMJ et on se met au service des autres pèlerins. On se met au service par exemple en distribuant les repas, en encadrant les gens, en leur permettant de vivre mieux leur JMJ sans forcément penser à toutes les questions techniques. Il y a plein de petits moyens pour s'engager. Si je reprends l'exemple de la paroisse par exemple, on n'a pas tous les talents pour chanter ou pour gérer la trésorerie d'une paroisse. Mais le sujet, c'est surtout de se présenter et de dire moi j'ai envie de m'investir dans ma paroisse, de m'engager justement dans ma paroisse pour la faire vivre, pour montrer que l'église elle est encore à fond, qu'on est toujours là pour la faire vivre et pour montrer que les chrétiens, on est vivants. Là, cette année, je me suis beaucoup plus engagé dans l'église. J'ai pris des services, je m'occupe de l'organisation des JMJ au sein de la paroisse. J'ai pris des engagements pour les collégiens lycéens. Je pense que c'est hyper important d'être engagé parce qu'en fait, une église, elle marche pas que avec des prêtres, des religieux et le pape. En fait, l'église, elle marche aussi avec les fidèles et que c'est hyper important pour nous qu'on soit investis et qu'on ait envie de faire bouger un peu et de faire vivre nos églises, sinon on se retrouve avec des trucs un peu morts et c'est dommage. C'est hyper important aussi en tant que citoyen d'être engagé pour notre pays
pour que ça fonctionne, pour que ça roule, parce que en fait sans nous c'est pareil, ça marche pas. On peut pas fonctionner qu'avec des gens au-dessus de nous qui dirigent un peu tout. Il faut aussi que nous, localement, on agisse et qu'on s'engage. Le fait de me mettre au service en fait m'a aidé à m'élever dans la foi en fait. J'étais plus consommateur de la messe, j'étais acteur. Et vraiment ce passage entre consommateur et consommateur, c'est ce qui va nous permettre et te permettre de t'élever dans la foi et aussi de te faire grandir spirituellement. C'est vraiment un acte personnel, le fait de se rendre utile à la société, parce que pour moi, l'homme vit dans un monde où il doit privilégier la relation. L'homme, c'est un être de relation. Donc la relation avec sa famille, avec ses amis, avec ses frères, avec la société, avec tout ce qui l'entoure en tout cas. Et pour ça, il doit être un acteur majeur. Et cet acte majeur passe par un engagement personnel, c'est-à-dire qu'il s'engage à développer l'environnement dans lequel il vit. Pour être chrétien au quotidien, c'est pas toujours facile. Ça demande quand même de la force et en fait, je pense qu'il faut être ancré dans sa foi pour être capable de l'affirmer et surtout d'assumer ses choix. Parce qu'en fait, c'est ça aussi qui a été peut-être dur à annoncer. Assumer la personne que je suis face à des gens qui ont, par exemple, qui ont des valeurs ou des pensées qui sont opposées aux miennes. Juste le fait de vivre et de vivre sa vie à fond, c'est une preuve que Jésus, il m'aime. Et c'est en vivant ma vie à fond que je respecte un petit peu la vie de Jésus, parce que on le sait déjà, Dieu nous a donné la vie. C'est quelque chose de très compliqué d'être chrétien aujourd'hui. Ça demande beaucoup de courage, d'audace, d'affirmer d'être chrétien aujourd'hui, que ce soit en tant qu'étudiant, mais en tant que jeune aussi, parce que des questions très pointilleuses sur la foi, aujourd'hui on en a beaucoup, et le monde réclame beaucoup de réponses. Être chrétien au quotidien, c'est pas toujours simple, surtout chez moi à La Réunion. Être chrétien, c'est vu comme gentil, et puis les gentils sont souvent associés à la faiblesse. C'est vraiment pas simple, parce que même quand on voit nos potes et tout qui vivent leur vie normalement, on se dit en vrai nous on peut pas faire ça, et puis on se fout un peu de nous, genre non mais toi tu fais pas ça, mais mec toi t'oses pas, t'as trop peur. Non, c'est juste que moi j'ai envie d'être authentique et j'ai pas envie d'être esclave de mes pulsions. Et ça, c'est hyper dur quand t'es chrétien, surtout quand t'aimes la vie, quand t'aimes danser, quand t'aimes aller en boîte et tout ça. T'essayes d'évangéliser un peu partout, mais c'est trouver le juste équilibre entre s'amuser sans tomber dans l'abus de la consommation d'alcool, ou même dans le lien ou le regard qu'on peut avoir envers l'autre. Donc avoir un regard sain, un regard prophétique, et ça, c'est très compliqué. Sinon, au quotidien, Jésus, il nous aide, donc ça va tranquille. Cacher ma foi parce que j'ai honte, c'est clairement pas le truc. Parce que Dieu, il a pas honte de moi, il m'a aidé à des moments où les gens se moquaient de moi. Et puis j'ai bien eu l'habitude de connaître la honte. En vrai, je me dis, si c'est pour Dieu, lui qui a été là pour moi, qui m'a aidé à guérir, qui m'a aidé à avancer, quand c'était super compliqué, j'ai pas de raison d'avoir honte. C'est comme mes parents ils m'ont fait, ils m'aiment. Je vais pas avoir honte parce qu'ils me disent bonjour devant l'école, quoi. C'est pas facile d'être chrétien au quotidien quand on est jeune, parce qu'on a souvent des entourages qui le sont pas, ou qui le sont mais pas pratiquants. Donc il y a pas vraiment d'aide, il y a pas vraiment de soutien. C'est juste t'es comme moi, mais ça s'arrête là. Sauf que quand on est en recherche de la foi, quand on est en recherche de grandir auprès de Dieu, c'est pas suffisant. C'est que je suis pas très très expressive sur ma foi. Je considère que c'est quelque chose que je préfère garder pour moi. C'est un peu mon petit jardin secret, comme je pourrais ne pas parler de problèmes qui me tracassent forcément avec les gens autour de moi. Je sais que c'est quelque chose qui est très important. Ça m'appartient, ça fait partie de moi. Je suis née avec ces convictions-là, et c'est vrai que je suis pas forcément très très expressive. Après, j'ai aucun problème à en parler. Si jamais j'ai des amis qui me posent des questions sur ma foi ou même sur leur religion en règle générale, j'ai vraiment aucun problème à donner mon point de vue sur ce que je pense, même sur ce que l'Église pense des problèmes de société. Enfin, je sais que vraiment, j'ai aucun problème à en parler, mais de moi-même, je vais pas forcément venir parler de mon culte avec les gens autour de moi. Ça n'a jamais été une honte, c'est même une fierté de dire que je suis chrétienne catholique, et c'est ça qu'il faut. Je me suis rendu compte que Dieu, c'était super bien, et la foi, c'était génial. Et du coup, maintenant, j'ose vraiment le dire, et même je le dis un peu naturellement dans les discussions, etc. J'aborde ma foi, j'aborde pourquoi je crois.
Et parce que pour moi, c'est tellement essentiel de partager l'évangile. Je pense que c'est hyper important pour tous les chrétiens d'assumer qu'on est chrétien. Même si aujourd'hui, dans notre société, c'est un peu plus compliqué, je pense, en Occident, de partager ça. Je pense que c'est quand même nécessaire de faire l'effort, d'assumer quand même notre foi et de persévérer là-dedans, de jamais renier le Christ, en fait. J'aimerais vraiment que tous mes amis et tous les gens que je rencontre puissent ressentir un jour ce que Dieu m'a permis de ressentir. C'est aussi être habité par une grande joie et du coup essayer de propager un peu cette joie. En tant que chrétien, en fait, on est là pour apporter Dieu au monde. On est là pour parler de Jésus aux gens. En apportant Dieu au monde, en fait, il apporte aussi les fruits de l'Esprit Saint au monde. Et donc, c'est important d'avoir des chrétiens qui s'engagent, d'avoir des chrétiens qui sont présents, d'avoir des chrétiens qui osent parler de Jésus. Parce que parler de Jésus, c'est pas la honte. Je trouve ça vraiment important que le chrétien aujourd'hui puisse être ce reflet de l'amour de Dieu aujourd'hui. Et ça passe pas par des choses extraordinaires. Parce que c'est facile de penser qu'aller évangéliser à l'autre bout du monde, ça va faire du bon. Mais en fait, on peut être chrétien vraiment tous les jours de notre vie. C'est chaque instant de notre vie, dans les petits services. Chaque petit renoncement, chaque petite pierre posée, en fait, participe au royaume de Dieu sur terre. Il faut faire comprendre aux gens, en fait, que là où ils posent un acte d'amour, Dieu est présent, même s'ils ne le savent pas. Et donc, c'est notre rôle de l'annoncer. Ce qui est aussi important, à mes yeux, c'est en fait tout ce qui ne fait pas partie d'un engagement qu'on aurait pris. Tous les espaces de gratuité pour une rencontre, pour aider quelqu'un, tous ces moments où on peut sentir que on peut, en changeant une phrase, entrer dans une occasion de parler du Christ. Dans le train, par exemple, on peut passer tout un trajet à côté d'une personne sans trop lui parler ou en parlant de choses qui n'ont rien à voir. Et le petit engagement chrétien, c'est de se dire je vais essayer d'annoncer le Christ et de voir si la personne accepte d'entrer dans cette discussion. Plein de petits engagements qui font notre grand engagement, à devenir des saints et ensuite qui se déploient dans des appels de vie différents et surtout dans des quotidiens très variés.